j'essaie toujours de voir le côté positif plus que le côté négatif. Non, c'est important de voir cela. Et est-ce que tu sors, est-ce que tu rencontres, est-ce que tu parles avec ta famille? Ma famille est en Guadeloupe, donc oui, effectivement, je parle avec eux via FaceTime, mais si c'est pour me demander si je sors effectivement. Tant que nous sommes pas en confinement social décrété, je n'ai pas de souci pour sortir, marcher ou rencontrer des camarades. Ah oui, donc tu sors quand même, tu fais le party et tout? Pas de portée. Pas de party. On est au-dessous de 10 personnes. En dessous de 10 personnes, ok. Est-ce que ce sont des personnes qui étaient déjà, est-ce que vous avez un peu l'historique l'historique de maladie de ces personnes-là? Est-ce que le rhume, la grippe, ou est-ce qu'ils sont fait tester négatifs et tout ça? Aucune idée. Ça ne se base que sur la confiance. J'ai la conscience. Voilà. Mais c'est ça, justement, est-ce que en ce moment, si tu ne vis pas une réelle situation de solitude, quoi, tu arrives quand même à rejoindre, tu as quand même ton réseau social, ta famille via FaceTime, et puis tes quelques amis, tes camarades et tout. En effet, c'est vrai. Qui plus est, on a quand même aussi quelques podcasts qui permettent aussi de s'éviter de se sentir trop seul. Ah oui? Ben oui, Ah, on parle de moi là, de LK? de LK, tout à fait. Ah, mais merci, merci, on faisait ma pub, je savais même pas. Oh là là. Non, j'ai vraiment tenu à cœur de commencer la série avec la solitude parce que je sais qu'en ce moment, on est tous des étudiants ici à Trois-Rivières, majoritairement. Pour ceux qui vont écouter, qui ne sont pas à Trois-Rivières et qui vous êtes des étudiants aussi, c'est ça, c'est vraiment pour les étudiants que j'ai commencé la série Solitude parce que la majorité des étudiants sont en colocation dans des champs avec des personnes qui ne connaissent vraiment pas et qui ne communiquent pas vraiment. Donc, il y a quand même un sentiment de solitude. Et je voudrais juste communiquer que la solitude, il y a ses bons côtés, puis il y a ses mauvais côtés, qui devient vraiment une réelle maladie. Je me rappelle à une soirée où j'étais invité récemment, euh, dans le cadre d'une activité bénévole, parce que oui, on est impliqué, Yann et moi, on est impliqué à la Banque alimentaire de l'Université de Québec à Trois-Rivières, le Bon Camarade. Vous pourriez faire des dons pour le Bon Camarade aussi, vous pourrez juste à cliquer sur quand vous écoutez le podcast, où il y a, c'est quoi déjà? Faites un don. Vous pouvez faire un don, ça va être remis au Bon Camarade. Fait que c'est ça. Et puis vous faites un message, ah j'ai fait un don, c'est pour le Bon Camarade et tout. Mais enfin bref, à cette soirée-là, il y avait des personnes qui essayaient c'était des étudiants, des personnes étudiantes qui disaient ah mais j'ai connu une solitude, c'était terrible, je veux plus que je sois ça à personne, vive que mes études finissent rapidement. Je pense que Yann, tu étais présent à cette soirée-là aussi, hein? Je ne sais pas si tu t'en rappelles avec Dipa, En effet, oui, j'étais présent. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que toi aussi, tu disais, ah ouais, c'était horrible, c'était horrible. Et puis moi, j'arrivais pas à saisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet état de solitude Oh, donc, néfaste, n'est pas agréable en ce qui attendant les se autres? faisait durant cette soirée, c'est que pour la plupart d'entre nous, surtout étudiants internationaux, lorsque nous arrivons au Canada sans aucun repère, il y a toujours un sentiment justement de solitude qui se mettait en place. Parce qu'évidemment, tout change, que ce soit le quotidien ou les visages que nous croisons et tout ce qui s'ensuit. Et même le fait évidemment, qui dit nouveau pays, dit une nouvelle manière de faire. Donc, effectivement, pour certains, c'est un peu plus difficile de se rapprocher d'autres personnes. Donc, c'était à peu près D'accord. ça à la base que ce sentiment de solitude était né, je crois. En tout cas, c'est ce qui avait été discuté durant cette soirée. Ok, ok. Donc c'est vraiment le fait qu'on arrive dans un nouvel environnement et tout, et et qu'on ne sait pas, il y a comme un choc culturel, c'est ça que tu veux dire Je parce pense qu'on qu'on se peut met pas résumer comme ça comme ça. On peut aussi dire la perte des repères. la perte des repères. Qu'est-ce qu'on pense par la perte des repères?
quand tu as une manière de faire, une base solide dans ton lieu d'origine, il est clair qu'en arrivant ici, ben, cette base n'est plus vraiment présente. Au contraire, la difficulté est au contraire de la reconstruire, de reconstruire une base solide, une certaine base sociale, tout en Oui. étant adapté à ta nouvelle condition géographique ou même sociale. Ah, ok. Ah, d'accord, 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 super. Mais c'est ça, comment, et toi, comment est-ce que tu as réussi à dépasser cela finalement? Parce que tu m'as pas l'air tant seul maintenant là. Tu n'as plus ce sentiment de solitude à t'entendre parler, même en crise de Covid, tu réussis à t'amuser, tu vis ça bien, tu écoutes les podcasts, c'est LK, hein? Tout Comment, à fait, oui. comment est-ce que tu as réussi à dépasser et c'est quoi tes astuces que tu pourrais donner à d'autres personnes qui se retrouveront? Tu as cité ici les personnes qui se retrouvaient dans ton cas de figure, des étudiants étrangers qui venaient d'ailleurs. Malheureusement, je ne peux pas définir mon cas comme étant un exemple puisque les efforts que j'ai déployés pour me construire une base sociale ici, dans le cadre de mes études ici au Canada, se sont faits ça s'est fait bien en amont de la situation actuelle. Aujourd'hui, la situation actuelle demande à ce que tout le monde reste chez soi, confiné, alors que il y a quelques mois de cela, la situation voulait qu'on pouvait sortir, on pouvait rencontrer, on pouvait s'impliquer. Car évidemment, le maître mot pour éviter la solitude, je dirais, ou même se construire une base sociale, c'est l'implication. Donc, Oui. je crains fort. Je sais pas que je crains. D'ailleurs, je peux le dire que la principale base d'implication que j'ai eue était finalement lorsque j'ai rejoint la banque alimentaire, justement. Ah, la banque alimentaire, le bon camarade de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, effectivement. On dirait des gars, des influenceurs qui essayent de faire un placement de produits. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as là? C'est un mouchoir, ça provient d'où? De la banque alimentaire, le bon camarade. Ah, la banque alimentaire, le bon camarade de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, on distribue la nourriture à tous les étudiants, aux étudiants surtout qui sont en situation financière précaire. Ah là là, je ne savais pas. Je vais m'inscrire tout de suite et je vais acheter un mouchoir et faire un don. Merci. Il est clair qu'en ce moment, on a l'air plutôt de vendu, effectivement. Ouais. Mais enfin bref, c'est juste ça arrive comme ça et blaguer un petit peu des influenceurs qui font comme ça et tout. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est juste que on apprécie quand c'est plus subtil. Ou bien. Bah, on popularise ce qui est bien. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Donc, tu as réussi à briser, à dépasser, c'était plus remarquable au moment où tu as rejoint, tu t'es impliqué au sein du Blanc Camarade, à la banque alimentaire. Et, euh, et comment ça se fait, qu'est-ce que tu prends, c'est quoi tes astuces présentement? Toi, par exemple, tu n'es plus un bon exemple maintenant parce que tu as déjà ton réseau social à toi. Mais imaginons-nous les personnes qui n'ont pas encore réussi à faire cette implication. Comment est-ce que tu penses qu'ils réussiront à briser, à voir le côté positif de l'isolement ou est-ce que c'est voir le côté positif de l'isolement ou de se créer un réseau social même en étant chez soi? Est-ce que tu penses que c'est possible déjà? Personnellement, je privilégie les rencontres de personnes en face à face. Pour moi, effectivement, tout ce qui est social, dit numérique, ce ne sont pas, à défaut et au risque d'en vexer certaines, ce n'est pas de la véritable relation, c'est ce que je dis, du moins c'est ce que je pense. Ensuite, malheureusement, je n'ai pas de conseils appropriés à donner à qui que ce soit, puisque je ne peux parler qu'en mon cas. Je ne suis point un spécialiste au niveau social. J'ai juste fait ce que je pouvais et ceux avec qui ça a collé, ça a collé. Ceux avec qui ça n'a pas collé, ça n'a pas collé. Et puis j'ai continué à avancer et puis voilà. Oui, on parle beaucoup d'une grande solitude chez les étudiants étrangers.
Et mais on parle aussi beaucoup de. Il y a aussi une solitude qu'on n'arrive pas à comprendre. Une solitude psychologique chez des personnes, même mariées, des personnes adultes qui sont déjà dans la vie active, qui vivent aussi une profonde solitude parce que ils n'arrivent pas à nouer des liens solides dans leur travail. Ils vont aller. Les gens qui suivent le métro boulot dodo, quoi. Métro boulot dodo, ça les met dans une routine fatale. Et puis finalement, oups, ils se rendent compte que. Ils se disent, oh, mais qu'est-ce que je fais? J'ai perdu ma vie, je n'ai pas de vie. Je travaille juste, j'ai juste de l'argent, mais je n'arrive pas, je ne vois pas ma famille. Ou bien même s'il a. Donc, il n'arrive pas à profiter de l'instant présent. Il s'est dit qu'il a raté de certaines choses. Il y a aussi ce type de psychologie, de solitude là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, à un moment? Je sais que tu es étudiant, mais je ne sais pas ton histoire, moi. Malheureusement, je dois avouer que de ce point de vue travail, métro, boulot, dodo, il fut un temps où effectivement que je travaillais avant de redevenir étudiant, parce qu'effectivement pour moi, j'en suis redevenu étudiant. Donc, dans mon cas, en tout cas, c'était un petit peu, c'était plus lié au fait qu'on passe de stade on dira clairement enfant, de personnes, d'un petit étudiant qui était en cours avec ses amis, voilà, et de passer ensuite au stade adulte. Tu es dans la sphère professionnelle maintenant, il n'y a plus d'enfantillage, il faut travailler pour avoir ton salaire, pour ensuite payer tes impôts et tout ce qui s'ensuit. C'est clair qu'encore une fois, c'est encore un changement et encore une fois une réadaptation de ta base, de la base sociale qu'on parlait tantôt. Mais je ne peux pas aller plus profondément que ça parce que je dois avouer. Non, c'est tout à fait correct. C'est ça le but de LK, tu vois, c'est de discuter avec des gens de vraiment strictement ordinaires. Je dis pas que tu n'es pas exceptionnel non plus, tu as plein de qualités, j'imagine qu'ils te rendent exceptionnel aussi, mais des personnes qui ne sont pas forcément popularisées par nos médias de maintenant, on est à l'aide du numérique, on sait de quoi on parle, et puis d'attendre les points de vue véritables, parce que avec la l'aide du numérique, on perd, comment je vais dire, c'est quand les gens perdent la qualité, c'est la qualité des choses essentielles, ce qui est vraiment... c'est un peu comme on perd le goût de la farine, quoi, de la farine on ne sait plus distinguer entre la farine de sarrasin et la farine de blé, tu vois un peu. Oui. Justement, donc c'est le fait d'écouter des vraies personnes et d'avoir le vécu comme ça, c'est ça qui est intéressant, les gens pourront vraiment dire ah oui, ah ouais, comme ça, il a fait comme ça dans cette telle situation. Et c'est un cas de figure réel qui existe. Donc, c'est un peu ça. Juste pour revenir sur notre cas de la quarantaine présentement, c'est vrai que, juste pour faire le parallèle aussi avec l'ère numérique et tout, on dit qu'on reste à la maison et quand je vois les comédiens, ils disent ah, rester à la maison, je sais pas, jouer à YouTube, aller jouer sur la PlayStation, faire des Switch, les LAN et tout, profiter de votre famille et tout. Je sais pas moi si ça s'applique à tout le monde, parce qu'il n'y a pas que moi je reviens toujours aux étudiants qui sont en colocation là, et on est nombreux des étudiants qui sont en colocation et qui ne connaissent pas forcément leur colocataire. Et c'est le moment, moi je dirais que si tu ne connais pas ton coloc et tout, que tu n'avais pas une relation sociale profonde avec ton coloc, c'est le moment de faire le premier pas, d'aller vers lui, de trouver des activités à faire ensemble, de cuisiner ensemble, de faire des trucs chouettes, quoi. Ouais, et prendre courage à demain. Exact. De dépasser cet orgueil-là et dire, oups, allez, on y va. Je te parle aujourd'hui, faisons ci, faisons ça. Peut-être vous allez avoir les surprises. Pour ceux que ça ne marche pas, mais il y a plein d'autres alternatives. Vous pouvez aussi vous connecter ensemble et écouter mon podcast LK chaque jeudi et vendredi entre 15h et 17h sur encore.fm. Le podcast va être disponible aussi. Ça va être aussi disponible sur les chaînes de distribution comme Spotify, Google Podcast, Deezer,
Apple Podcasts et Casio, Radio Public, Breaker, toutes ces chaînes de podcasts, ça va être disponible là-dessus. Teacher aussi, si vous êtes des amateurs de podcasts, ça va être disponible là-dessus. Mais présentement, je suis encore en pending, c'est parce que ça prend un certain temps avant de uploader des podcasts sur ces sites-là. Parce il faut vérifier l'authenticité et tout. Je vous épargne le blabla. Parfait. Mais sinon, on a attendu longtemps. Hein. On attendait pas mal d'invités là. Mais comme c'est de 15 à 17, on va essayer de. Je souhaitais que les gens soient là à l'heure, mais bon. on va pas fouetter les gens, dire ah, mais t'es pas là, c'est pas une conférence, nanani, nanana. C'est l'aléa du direct. C'est ça, on a l'air du direct là, on est en live. Mais est-ce que je t'ai dit que je voulais faire du stand-up, moi, à un moment donné de ma vie là? Je crois bien que tu m'en as parlé quelques fois, effectivement. Quand je fais mon imitation de Coluche, c'est l'histoire de Buck. Enfin, bref. Pour tous ceux qui hésitent encore, les gars, venez vous connecter à LK et partagez vos histoires, vos délires. Pour le moment, on veut les délires qui gravitent autour de la solitude. Mais vous pouvez vous égarer aussi, ça ne nous dérange pas. Ça nous fait plaisir toujours d'avoir du contenu neuf. Je vais un peu regarder les différents témoignages des étudiants sur la solitude. Comment les étudiants vivent la solitude dans cette période de Oui, effectivement, je pense que oui, la solitude, c'est bien un fléau dans la société et que entendre que ça augmente la mentalité, ça ne me surprend pas. Autant, par contre, je dois avouer que le chiffre en lui-même me fait un peu sursauter, effectivement. Oui, 29, moi je savais que c'était quelque chose d'alarmant et je dis on va parler de ça sur mon podcast parce que c'est le moment, c'est le moment de motiver les gens, de dire non, ça va, on est avec vous, vous pouvez nous écouter sur LK, vous pouvez nous écouter. Il y a il n'y a pas juste LK, il y a plein d'autres chaînes de podcasts, il y a plein de choses intéressantes. Vous pouvez vous former, il y a des formations en ligne disponibles, il y a tellement de choses à faire. C'est un monde fou qui est devant nous, qui s'offre devant nous là. Et je reste quand même choqué, 29%, augmenter le taux de mortalité de 29%. En effet, quand tu observes bien la chose, les maladies cardiaques peuvent survenir, la dépression, la démence. Quand tu développes toutes ces choses, l'espérance de vie devient plus courte. En gros, wow. L'isolation crée une sorte d'aliénation de la personne. Oui. Est-ce que c'est quoi tes musiques que tu écoutes quand tu te sens seul? Je veux bien savoir. Oh, des musiques que j'écoute quand je me sens seul. La question me prend un peu au dépourvu car j'aime plutôt pas mal la musique, mais principalement de la musique qui me fait ressentir des choses. Je pourrais le titre exact malheureusement puisque je ne suis pas quelqu'un qui retient les titres, ni même le nom entier des auteurs, mais oui, tant que la musique me fait ressentir des choses, particulièrement, voilà,
Si elle a par exemple du piano à l'intérieur, c'est certainement une musique qui atterrira en fait dans ma playlist. Le piano, que ce Ah, soit un d'accord. style rock ou un style pop, s'il y a du piano là-dedans, ça passe. C'est Ça a débordé, non? malheureusement, je pense pas qu'il y ait du piano dans ce genre de musique. Fait que tu exclus ça a débordé. Ça Ah, a débordé. ça débordé, ça va plutôt être dans une autre catégorie, la catégorie où on n'est pas en période de Covid-19 et où on est dans une salle à danser. Mais bon, on mettra ça à côté pour le moment. Ok, ok, ok. Et c'est quoi, pour toi, c'est quoi, qu'est-ce qui fait partie de ta playlist présentement dans ta playlist? Tu es plutôt Spotify ou Deezer ou Apple Podcast? Sans faire de pub pour aucun de ces services, je serais plus Spotify. Ah ouais? Oui. Et c'est quoi ta playlist? C'est-à-dire que ma playlist elle est quand même assez longue, plus de 400 musiques, donc j'éviterai de tout citer. Non, non, juste ce que tu écoutes le plus souvent. Ben, en ce Genre, moment, je passe une ouais. phase où je préfère écouter un peu de rap français. Il n'y a pas de piano là-dedans, j'en suis conscient. L'exemple tantôt, c'était des musiques où je sais à coup sûr qu'elles atterrissent dans ma playlist, mais ça serait plus du Nino en ce moment, qui a sorti l'album Nils 3. Pardon? C'est quoi ça? Nino. Nino, ok, 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 Nino. Fait que tu l'écoutes, mais toi, c'est pas une musique pour être seul, ça. C'est ça, une musique, parce que tu as ton réseau social à toi, quoi. On va dire Fait que, effectivement que fait que toi, tu écouteras du Yuruma ou bien tout ce qui a du piano pour passer. Mais est-ce que c'est bien d'écouter cette musique-là? Est-ce que c'est bien d'écouter cette musique-là, les musiques nostalgiques, mélancoliques, quand on se sent seul? Est-ce que c'est bien? Ça fait du bien de les écouter ou ça empire plutôt notre situation? Je sais pas, moi. personnellement, je dis que les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop. Mais si quelqu'un se sentirait bien à écouter de la musique mélancolique quand elle est seule, libre à elle de le faire. Personnellement, quand je me sens euh, triste tout seul, c'est certainement pas une musique qui a mon goût mélancolique que je me mettrais à écouter. Bah bon, ça encore une fois c'est le goût de chacun. Ah ouais. C'est quoi, depuis qu'on est en quarantaine là, c'est quelle musique que tu as chanté sous la douche, que tu as écouté puis tu t'es mis à chanter tout seul sous la douche. Nanana, tu vois le genre? Je vois le genre, mais bon, il m'arrive rarement de chanter sous la douche, puisque j'imagine qu'il y aurait certainement des plaintes de bruit qui se feraient assez souvent à mon encontre, donc et que je suis pas le plus Ouais. bon des chanteurs. Mais enfin, Ouais, c'est quoi la musique que tu mimerais, genre, quand tu restes dans ton salon comme ça, puis au moment où tu dis, ah, mais finalement, c'est pas si pire de rester seul dans son salon, pépère, rester chill, pas de cours, pas d'examen, pas de stress et tout. Ça serait quoi? ben pour le coup, si tu me demandes par exemple, je suis dans mon salon, que j'ai envie de rester chill, je mets pas de playlist fortement avec des auteurs connus ni quoi que ce soit. Je préfère par exemple lancer YouTube, mettre la chaîne de Lo-Fi par exemple, de Lofi ou les playlists chill qu'on entend, ou alors les chaînes de direct de musique jazz. C'est des choses qui Ouais. me bottent bien. Ah, ok, ok, chouette. Moi, c'est beaucoup plus, ces temps-ci, c'est toujours, je sais pas, c'est le gospel. Le gospel, ça te dit le gospel? Le gospel, c'est pas vraiment un genre que j'écoute très souvent, mais oui. Moi, souvent, quand je suis sur la musique, Jesus, you love me too much. J'essaie, désolé aux auditeurs hein, pour excuser ma voix, hein, désolé, mais c'était pour juste mimer comment je fais les musiques que je chante juste comme ça là. C'était Excess Love de Merci Chino. Bon, c'était Excess Love. Allez taper Excess Love dans YouTube, les gars. Sinon, est-ce que tu avais d'autres trucs intéressants à nous partager concernant ça? À mon humble avis, je n'ai pas vraiment d'autres interactions au niveau de la solitude. Je pense avoir dit tout ce que j'aurais voulu faire partager avec les auditeurs et toi-même, Loïc. Et puis, je ne peux juste que dire aux éditeurs de bon courage et que
cette période n'est qu'une période et que ça passera. Voilà. Merci Yann pour ton message d'encouragement et est-ce que tu veux nous faire un acapella? Est-ce que tu veux quand te rejoindre sur un réseau social ou quoi que ce soit? Ah, comme un artiste, hein? Oh là là, on va éviter, on va éviter. Ah, bon, merci Yann de te rejoindre sur ma chaîne de podcast LK. Merci, ça va être disponible tout de suite là sur Anchor.fm et dans une semaine, ça va être disponible sur Spotify et les autres et consoles Google Podcast, Teacher, Breaker, Radio Public et tout. Toutes ces chaînes de podcast, Apple Podcast également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de podcast LK et d'écouter, de partager vos messages vocaux. Ça va être super. Ça me fait vraiment plaisir de vous écouter et de vous rajouter même sur mes épisodes. On est sur l'épisode 1. Hier, c'était l'épisode 0 sur le thème de la solitude. Et aujourd'hui, c'était l'épisode 1 sur le thème de la solitude avec Yann Judith. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que ça serait bien que ça soit comme à la radio, là où on dit au revoir, c'est stylé avec une musique, genre. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est quoi, ça serait quoi que tu veux que je mette là maintenant pour dire, hey les gars, big up pour la solitude, c'est pas grave, il y a plein de choses à faire. Ça serait quoi comme musique, tu dis? Les musiques que j'ai écoutées dans tes précédents lives, j'ai beaucoup apprécié. C'est justement pour ça que je trouvais ça très détendant et très chill. Donc, c'est surtout pour ça que ça m'a donné un peu envie de participer. Ok, merci Yann. À bientôt. Et à la prochaine pour la prochaine épisode. J'espère qu'on va se revoir. Parfait. Je ferai mon possible. Je ne peux rien promettre. On verra. Super. À bientôt. À bientôt.